Donc allez, on y va. La partie Fischer panneau en 1970, elle commence par le coup E4, habituel de Fischer. C5. Fischer, pour l'instant, ne dévoile pas ses cartes, joue cavalier F3. Il peut aussi bien jouer une sicilienne, ce qu'on appelle une sicilienne ouverte, c'est-à-dire avec le pion D4, ou même jouer une à lapine, ou jouer les anti-siciliennes à base de fou B5 si la personne en face joue D6 ou C6. Ici, Plano décide de jouer le coup E6. Bon, c'est une sicilienne normale. Fischer joue le coup de D3, le signe de l'attaque indienne, tout simplement. On se souvient de la première vidéo. KC6. Ici, on n'a pas besoin de mettre notre cavalier en D2 pour la simple et bonne raison que le pion E4 n'est pas sous pression. Donc, on peut continuer par notre configuration classique avec G3. Les Noirs jouent une configuration de type sicilienne classique contre les siciliennes fermées, hein, c'est un peu une sicilienne fermée ce qu'on a ici. C'est-à-dire avec C5, le pion reste ici pour l'instant, il va venir certainement soit ici, soit ici. E6, on voit ça ressemble un peu à une dragon avec un E6. Tout simplement, pourquoi E6? Pour que le cavalier vienne se développer ici en E7, le fou ici. À un moment ou à un autre, on va faire soit B6, soit D6 pour développer le fou en A6, ou en B7, ou en D7. Tout va dépendre un peu de la configuration que les blancs vont utiliser. Donc ici, Fischer continue son plan, fou G2, il met son fou rapidement en fianchetto pour pouvoir faire le petit roc. Les noirs font pareil, ils mettent une forte pression, on voit que ce fou exerce une forte pression sur B2, il est un peu plus fort que notre fou G2 pour l'instant. Petit roc. Donc on obtient bien notre configuration de base qu'on a vu dans la première partie contre la française. La seule différence, c'est que dans la française, le gars était en D2 et que le plan, c'était de jouer pour E5. C'était l'idée standard dans cette française. Et l'attaque, bien sûr, sur l'aile roi. Donc à G7, les noirs mettent leur caillou en E7 pour pouvoir garder cette diagonale bien ouverte, bien faire pression. Pourquoi pas un F5 ou un D5 qui pourrait arriver, mais en général on joue plutôt D6, on attend et seulement après on joue D5. Tour E1, coup standard dans cette position avec la proposition de jouer un E5 à un moment ou à un autre. Souvent c'est plus ou moins dirigé contre D5 pour dire puis on prend, le cavalier est un peu cloué, ça peut mettre une petite pression avec fou G5, bref, c'est un peu dirigé contre ça, la toile se prépare. D6, C3, voilà, donc là j'ai mis plein de flèches, hein. On va toutes les enlever. L'idée de C3, c'est de renforcer la poussée D4, cette poussée D4 elle est vraiment hyper importante. Pourquoi? Parce que déjà on joue au centre, on prend le contrôle du centre, et d'une manière ou d'une autre, cette poussée, elle va arriver. On ne peut pas vraiment l'empêcher avec les noirs, à part en jouant le coup E5. En jouant le coup E5, on fige cette structure. Dans ce cas-là, on va jouer avec A4 tout ça. Bon, très simplement, on va regarder tout de suite avec quelle poussée. On va jouer avec A4, petit roc, cavalier A3. On va essayer de prendre les cases, H6, tour B1. On va continuer. On va pousser pour B4. On va essayer de casser cette chaîne de pion, puis D4 s'il y a besoin. En général, ça continue comme ça. Donc ici, je disais donc petit roc, voilà, enfin C3 sert surtout à bien renforcer. En même temps, ça limite l'action du fou qui est ici. On le voit quand même que le fou a sa vue d'un coup qui est un peu plus bloqué, et le pion B2 qui est un peu moins faible. Donc ça a que des avantages. On met pas le cavalier en C3 dans ce genre de structure, on n'oublie pas le cavalier en C3, il ne sert pas à grand-chose malheureusement pour nous. Alors, petit roc, c'est ce que les noirs viennent de jouer. D4, il ne nous empêche pas de faire D4. On prend le centre. C'est quoi le centre pour les plus novices? Le centre, c'est ces quatre cases que vous voyez en rouge. Il joue un rôle essentiel au niveau des échecs. On doit le contrôler. Comment dire, la bataille aux échecs pour le centre, c'est la bataille la plus intéressante et la plus mortelle qui existe. En gros, bien sûr, mortelle entre guillemets, hein, sur le jeu, je veux dire. Pourquoi? Parce que ces 4 cases, à partir de ces 4 cases, on peut attaquer n'importe quel coin de l'échiquier. On peut partir aussi bien de ce côté-là que de ce côté-là. On peut bien sûr aussi de ce côté-là comme de ce côté-là, hein. On voit que ces 4 cases-là, elles sont essentielles à la stratégie. Un peu comme à la guerre, vous savez, dans l'ancien temps où il y avait encore des batailles en rang, vous voyez comme dans les films avec les soldats. L'armée qui arrivait à défoncer le centre et à prendre le centre permettait de couper l'armée en deux et puis de contourner les soldats de chaque côté. C'est ça, en prenant le centre, vous coupez l'armée en deux, vous coupez les ailes en deux, vous faites que l'aile dame, par exemple, si les blancs prennent le centre entièrement, vraiment, et que les noirs n'ont plus de contestation au centre, l'aile dame qui est ici, je reviens un petit peu toutes les flèches, l'aile dame des noirs qui est ici, plutôt, ici, excusez-moi, et l'aile roi qui est ici,
va être totalement coupé et va fonctionner de manière indépendante, ce qui est beaucoup plus difficile à défendre. Tandis que là, on voit que tout y est lié. C'est à peu près l'idée, hein, c'est pour vous donner une idée de ce que c'est que le centre. Donc c'est prend des 4, les Noirs décident de ne pas se laisser faire au centre, ils ont bien raison. C'est prend des 4, mais ce faisant, le coup c'est prend des 4, bah, ça nous permet de libérer la case pour notre cavalier. Une colonne secondaire vient s'ouvrir pour les deux camps. Donc on va avoir une petite bataille qui va faire rage. Ici, les Noirs décident de jouer le très logique D5. Alors Dame B6 c'était aussi possible, c'était une autre manière de mettre la pression sur ces deux pions. Sur quoi je pense que tout simplement le Fischer aurait continué à avancer comment dire, avancer ses pions avec des 5. Il aurait certainement continué comme ça. Voilà, on va pas aller plus loin parce que c'est pas la partie sur ça. Alors, l'idée de D5 est une idée de façon logique et intéressante. Et là, E5, les blancs, bien sûr, ne vont pas prendre, hein. Ça serait idiot de venir prendre ce pion, puisque quand on regarde bien après la prise, on se rend compte, j'ai mis plein de flèches, on se rend compte que le centre est stabilisé. Chaque joueur dispose de colonnes, mais on se rend compte que nous, on a un petit retard de développement qu'on va compenser assez rapidement avec les blancs. Mais on voit que le fou braque ici, le cavalier va venir ici pour braquer, tandis que nous, on n'a pas cette possibilité de mettre un cavalier en F4 pour l'instant. Donc, on va dire que les noirs, moi je trouve que les noirs ils ont quand même un peu plus de facilité de jeu, même si la position reste égale. Vaut mieux avec les blancs garder l'attention sur D5 et tout simplement prendre le centre. Ce pion nous donne un avantage d'espace. Il contrôle des cases essentielles en F6 sur D6 et nous confère un petit avantage d'espace. On a un pion qui a dépassé la ligne médiane, donc on a un petit avantage d'espace. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire de la position? Effectivement, le pion D4 semble faible, un peu comme dans les françaises. Mais il est très facilement défendable en vérité. Quand on regarde bien ce pion D4, il est attaquable par ce cavalier-là, certainement par ce cavalier-là, après par exemple des coups comme, je vais bien mettre les deux couleurs, cavalier F5, des coups comme Dame B6. Mais en gros, on voit qu'on peut rajouter trois attaques avec peut-être un levier en F6 pour faire sauter le pion E5. Tout ça, les leviers en F6 vont nous donner quand même une certaine faiblesse avec le pion E6. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que les noirs peuvent rajouter trois attaques. Et nous, pendant ce temps-là, on peut rajouter des défenses. On a déjà deux défenses. Donc, tant qu'ils mobilisent, on a le temps largement de jouer notre cavalier, de peut-être protéger le pion B2, voire même de pousser B3 et de mettre à fond nos 3 par exemple. Déjà, rien que ça, on le protège facilement. Alors, quel est véritablement le plan des blancs dans cette situation-là? Puisque là, on a bien compris que les noirs, leur chaîne de pion braque de ce côté-là. Donc, vont nous attaquer fortement sur la dame. Et on comprend bien aussi que l'idée des Noirs, ça va être de nous mettre une pression énorme sur le pion D4. Pourquoi pas? Ou de venir contrôler la case C4 en y mettant un cavalier, affaiblir ce pion B2 et contrôler la colonne C. La colonne C, c'est la seule colonne ouverte du jeu. Donc celui-là qui la contrôle, a un beau boulevard devant lui pour rentrer dans le camp adverse. Donc quel est le plan des Blancs? Ben, le plan des Blancs, il va pas être difficile. Nous, on voit que notre chaîne de pions, hop, excusez-moi, j'ai mis un peu trop loin, notre chaîne de pions, elle braque par là. Donc, si elle ne braque pas là, c'est-à-dire que nous, on va attaquer sur l'aile roi. Mais si on attaque directement sur l'aile roi, ça va être très facile au noir de se défendre, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il ne faut pas oublier que l'attaque directe sur l'aile roi, bah, elle sera contrée par l'attaque sur l'aile dame aussi. Donc Fischer va décider de faire un peu autrement. Il va, avant toute chose, détruire le contre-jeu des noirs. Il va vraiment ficeler tout le contre-jeu des noirs sur l'aile dame. Une fois que ce contre-jeu sera fini, il va s'emparer de l'aile roi et attaquer fortement sur l'aile roi. Donc il va laisser les noirs un petit peu jouer. Donc les noirs écoute, commencent par fou D7. Nous on développe très naturellement notre cavalier en C3, c'est sa case naturelle. On voit que de là il contrôle quand même des cases intéressantes comme B5 qui peut facilement venir sauter, mais il peut aussi replier en E2, pourquoi pas arriver à un futur G3. On n'oublie pas l'idée de ramener nos pièces sur l'aile roi. Donc ici, tour C8, bah, c'est normal, à la colonne C, c'est la seule colonne verte, on a besoin avec les noirs de l'exploiter. Fou F4, comme dans la première partie, si je vous invite à aller la voir, hein, n'oubliez pas cette première partie que Fischer joue contre la française, parce que les idées, elles se ressemblent. Sauf que là, sur la Sicilienne, il est obligé de jouer un peu plus finement. Mais bon, ça revient même. Donc allez la voir, je vous encourage à aller la voir. Franchement, elle est très intéressante et c'est une suite. Donc fou F4 vient tout simplement libérer la case pour la tour. Ce faisant, on affaiblit légèrement le pion B2. Mais par exemple, un coup comme Dame B6, on répondrait Dame D2. L'idée, c'est de venir échanger ce fou de case noire. Il faut bien penser que si on échange ce fou de case noire, toutes les cases noires autour du roi sont faibles. Cavalier A5,
Donc l'idée de cavalier A5, c'est quoi? Imaginons, je vais jouer un coup. Bon, allez, je vais jouer un coup comme ça, juste comme ça. C'est juste pour illustrer. Donc les noirs vont jouer K C4. Alors bien sûr, ce que je vous montre, c'est pas perdant pour les blancs. C'est juste pour vous montrer l'idée des noirs. L'idée des noirs, c'est j'attaque le pion B2. Tu es obligé de faire quelque chose sur le pion B2, sinon tu vas le perdre. Tu peux pas mettre ta dame en D2. Mettre ta dame en C1, bah, tu es en plein dans le vis-à-vis de la tour, donc c'est compliqué. Par exemple, tour B1, et puis pourquoi pas jouer un truc comme ça. Vous voyez, c'est à peu près égal, mais les noirs, ils ont quand même gardent leur contre-jeu sur l'aile roi, sur l'aile dame, excusez-moi. Ils gardent un fort contre-jeu. On voit que le fou va pouvoir commencer à se déployer, le cavalier aussi. Et nous, on se demande un petit peu comment on va développer nos pièces. Ça reste malgré tout plus ou moins égal, mais je préfère quand même la suite de la partie plutôt que ça. Bah, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, ce cavalier à 5, Fischer va pas rentrer dans ce genre de truc, il va continuer à garder bien l'attention, il va décider de jouer tour C1. Déjà parce que, dans un premier temps, ça protège le cavalier, mais surtout ça conteste la colonne C. On va pas laisser les noirs avoir une colonne à eux tout seuls, ça serait quand même bête. Ici, plusieurs coups se jouent comme A6, hein, sont beaucoup joués, mais là, les noirs décident de jouer coup B5, pourquoi pas, c'est thématique ce genre de coup, hein. L'idée, c'est de venir pousser B5, B4, déstabiliser un peu la position du cavalier en C3 pour pouvoir libérer l'action du fou. Et là, Fischer va jouer un excellent coup. N'hésitez pas à mettre la position en pause, enfin la partie en pause, excusez-moi, si vous voulez le chercher. C'est un coup vraiment positionnel qui est vraiment intéressant. Donc je vous laisse mettre la partie en pause si vous le désirez. Pour les autres, bah, je vais tout simplement continuer. Fischer va jouer le coup B3. Pourquoi le coup B3? Parce que quand on regarde, l'idée des noirs, c'était de venir mettre le cavalier en C4. Pousser le pion B4, ok, on peut pas l'empêcher. Mais en mettant le cavalier en C4, le cavalier ici aurait pu venir fort. Mais si on aurait joué des coups comme B4, ça aurait été un des coups idiots, puisque déjà on voit que la colonne C, elle va être voilà, et on donne cette carte pour le cavalier, et c'est un avant-poste. Là, on lui prend son avant-poste naturel et on l'empêche de continuer véritablement, on verrouille l'aile dame en vérité. Ce coup permet de verrouiller l'aile dame et d'empêcher les noirs de continuer. B4, cavalier E2. Alors, plus cavalier E2 que KB1 ici, bien sûr. KB1 ne serait pas un coup logique, puisque KB1, il faut toujours vous demander comment je vais faire pour que mes pièces elles retrouvent des cases du jeu. Si je viens en B1, la suite naturelle, c'est D2. Et en D2, on voit que C4 et E4, bah, c'est des cases prises. On voit que cavalier F3, c'est une de ces cases. Donc on prend une case du cavalier, il se marche dessus. Donc D2, plutôt B8, B1, excusez-moi, c'est pas une case normale. Par contre, pourquoi E2 est plus simple? Bah, on a dit que l'idée c'est d'attaquer sur l'aile roi. À un moment ou à un autre, ces pions-là, ils vont avancer. Donc la case G3 deviendra une case naturelle pour ce cavalier. D'ailleurs, on va le voir, c'est le coup de la partie. Caille E2, fou B5, normal, hein, on essaye d'activer notre fou. Dame D2. Et ici, par contre, alors on va voir que ce cavalier va bouger. Pourquoi? Un petit coup que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il vient pas échanger tout de suite le fou. Bon, je sais que j'ai compris que ça laissait l'avantage aux blancs, mais de toute manière, les blancs ont déjà l'avantage dans cette position. Pourquoi? Parce que l'aile dame est ficelée, elle est bloquée. Ce qui veut dire que maintenant, il n'y a plus que les blancs qui peuvent attaquer tranquillement sur l'aile roi. Donc je ne comprends pas pourquoi ne pas échanger ce cavalier. Bon, après, ça fait partie de la partie. Je pense que peut-être qu'il s'est dit qu'il allait essayer d'avoir un fort contre-jeu. Et regardez bien ce cavalier aussi là, vous allez voir, je vous en parlerai quand il sera en D7. Donc Fischer continue par le coup naturel G4, hein, comme on a dit tout à l'heure, l'idée c'est de mettre un cavalier en G3 et de balancer nos pions sur l'aile roi. On veut défoncer cette aile roi. C'est le but, hein. Vous avez rappelé-vous de la première partie, si pour ceux qui l'ont vu. La première partie, il fait pareil, il défonce l'aile roi, pas avec G4 ou quoi que ce soit, mais on l'a vu qu'il défonce l'aile roi et ça va être la même histoire. Les noirs continuent avec A5, je pense que les noirs ne voient pas le danger, hein. Enfin, peut-être sous-estiment un peu le danger ou se disent tout simplement qu'ils ne peuvent rien faire et qu'ils vont essayer d'attirer l'œil de Fischer sur l'aile dame, peut-être avec des menaces comme AK, tout ça. Mais c'est mal connaître Fischer. Fischer va tout simplement continuer son plan. Ok, G3. Dame B6, donc il essaye de mettre une pression sur le pion D4 pour justement, comme je disais, attirer la défense des blancs. En fait, il essaye tout simplement de faire peur aux blancs, hein, ce qui ne marche pas. H4, on continue, on envoie nos pions, les béliers, rappelez-vous de cette manœuvre de bélier qu'on a vue dans la première partie, pour ceux qui ne connaissent pas la manœuvre de bélier, c'est en gros je prends mon pion H, je l'envoie contre le roi, j'ouvre les lignes et je mate. Aussi simple que ça, c'est barbare. K B8, encore une fois ce cavalier bouge. Fou H6, je propose d'échanger mon fou de case noire
Contre sur fou, mon fou de case noire, c'est le mauvais fou, hein. Quand vous voulez savoir ce que c'est qu'un mauvais fou, pas très difficile, vous regardez le centre. Les pions centraux sont des cases noires. Ce fou est derrière la chaîne de pions. Obligatoirement, c'est notre mauvais fou. Le mauvais fou des noirs ici, même s'il est actif, c'est une chose différente. C'est tout simplement le fou de case blanche, puisqu'on voit que ses pions sont sur case blanche. Actif, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a trouvé un rôle actif dans la position. Comme là, il a trouvé le rôle, il s'est mis devant la chaîne de pions. Ici, on voit que le bon fou des noirs, c'est celui-là, mais il tape pour l'instant dans du fort. Mais pourquoi? Bah, c'est normal pour les blancs de venir échanger ce fou en H6, le fou G7, avec fou H6, pour affaiblir l'intégrité de la structure royale. Quai des 7. Alors, je vous avais dit que j'allais vous reparler un petit peu de ce cavalier. Je vous ai mis des petits points. Rappelez-vous le chemin du cavalier et le nombre de temps que ce cavalier a mis pour arriver en D7. On a commencé à partir avec le cavalier en B8 qui est venu en C6. De C6, il est passé en A5. De A5, il est passé en C6. De C6, il est passé en B8. Et de B8, il est passé en D7. Si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 temps. 5 temps, 5 coups de cavalier. C'est un signe déjà que les noirs, bah, ça plus trop quoi faire. Alors, c'est quoi l'idée du cahier des 7? L'idée du cahier des 7, c'est que les noirs ils se rendent compte qu'une forte attaque arrive sur la loi et se disent qu'ils bah, ils vont pas y résister si ils ne trouvent pas un moyen de ramener le plus possible de défenseurs. Et le cahier des 7, bah, son idée, c'est de venir en F8 pour essayer de soutenir un petit peu tout ça. Mais malheureusement pour lui, c'est déjà trop tard. Alors ici, un très beau coup d'attaque, pareil, mettez appuyé sur le poste si vous voulez chercher, ce n'est pas un coup tactique en tant que tel, c'est-à-dire que ce n'est pas une combinaison qui d'un coup fait gagner la position, c'est plutôt un coup qui va mettre tellement la pression qu'il va nécessiter une réponse des noirs. Donc Dame G5, c'est quoi l'idée Dame G5? Bah déjà, c'est de lui dire, attention, je menace de prendre. Imaginons un coup comme tour 8. Tour 8, je mange ton fou, ce qu'on avait prévu, et maintenant, regardez le cavalier. Il ne peut pas être pris. Parce qu'il y a échec. Donc il y a G5, aura H8, et là je vous ai mis une petite variante démonstrative, c'est vraiment pour la beauté de la variante, et puis pour vous donner des idées de tactique assez conscientes. Dame prend, on sacrifie notre dame, tour C8 échec, dame D8 par exemple, et échec et mat. C'est juste beau, hein. Vous voyez l'idée un petit peu de. Et la menace en vérité de dame G5. Quand je dis c'est pas un coup tactique, si c'est un coup tactique, mais c'est pas un coup, je veux dire, de mat en un coup, c'est vraiment une menace. Et c'est quand même assez fort. Donc ici, il a pris le fou, hein, il s'est pas embêté, hein, on est arrivé, excusez-moi, j'ai oublié quelques mots. Dame G5, il a d'abord joué tour C1, j'ai oublié de la jouer. Et il a décidé de prendre le fou pour dire, en gros, bah voilà, je prends ce fou, puisque tour C1, on ne pouvait pas prendre le fou, hein, ici, hein, j'ai oublié de le dire. Hop, on ne pouvait pas parce qu'il y avait notre tour ici qui était apprise, ça pouvait être dangereux, même, et on avait pu à la fin le fameux tour C8, vous savez. Donc fou H6, ça tape pour H6, donc là le fou de case noire est disparu. Toutes les petites cases vertes que vous voyez, elles sont devenues d'un coup très faibles. Donc tour C8, il essaye de proposer l'échange d'un maximum de pièces en se disant que plus il va échanger de pièces et mieux ça sera pour lui. Bon, Fischer prend la tour, il n'a pas trop le choix. Et là, boum, le destructeur arrive, le bélier, hein, le fameux bélier, le pion H qui arrive, qui détruit tout. Donc, juste pour montrer aussi que la menace est réelle, je vous montre un coup où c'est les noirs de jouer le coup par exemple A4. Alors c'est une variante qui est un petit peu longue, mais c'est juste pour vous montrer un peu l'idée. Cavalier G5, je menace mat. Cavalier F8, cavalier H7. On voit que. Alors je vous passe un petit peu toutes les analyses, mais en gros on est obligé de prendre ici. Prise. Cavalier là menace mat en un coup en G7, tout simplement, ici. Fou ici pour proposer un échange de fou, mais c'est pas vraiment pour proposer un échange de fou. Parce que, alors, je vous ai joué les coups les plus simples pour vous montrer l'idée, hein, c'est vraiment l'idée. Fou prend F1, boum, c'est ça l'idée. Et là, tu es obligé de jouer ça. Et là, un très très joli mat qui se prépare. Je vous ai mis un peu pour la beauté pour le sport, on va dire. Vous voyez, donc il y a une menace réelle avec ce coup H5. Il y a une menace de mat qui peut arriver, très longue, ou de gagner plein de matériel. Donc, c'est pour ça que les noirs ici sur H5 jouent le coup de dame D8. Ce coup de dame D8, c'est avant toute chose pour venir ramener un défenseur sur la case F8, par exemple, ou venir contrôler la case G5. Mais à vrai dire, Fischer s'en fout royalement. Il joue comme le coup G5, menace, échec et mat, ici et ici. Voilà, en gros, l'échec et mat, c'est, imaginons, pour ceux qui sont un peu plus débutants, c'est ça, échec et mat. Vous avez un joli baiser de la mort avec le Joe
cavalier dame, qui est un duo d'attaque. Oups, je vais y arriver. Qui est un duo d'attaque très très fort, hein, simplement. C'est le meilleur duo d'attaque qu'on peut avoir. Donc ici, il menace mat. Donc cavalier F8, le seul moyen de défendre, puisque bah, maintenant, si je fais dame prend, il y a cavalier prend. Et ici, on arrive dans la position que je vous avais mis dans le short, que j'avais demandé de chercher le coup de génie de Fischer, et c'est effectivement un coup de génie. Parce que quand on regarde la position là, on se dit, pour les Noirs, on a l'impression que les Noirs ont tout défendu. Beaucoup de joueurs ici, bah, vont se dire, bah oui, j'ai peut-être la prise là, mais je vois pas trop ce que ça peut faire. J'ai pas l'impression d'avoir une forte attaque. Mais Fischer, lui, est au-dessus de tout ça. Lui, il se dit, fini, moi, je te fais fou 4. Et fou 4, c'est juste enfin, c'est magique, quoi. Pourquoi c'est magique? Parce que si maintenant je prends le fou, mon cavalier qui est en G3 prend le pion, et en vérité, en faisant ça, le fameux défenseur de la case 4 qui m'empêchait de ramener mon cavalier, il disparaît. Et là, bah, c'est difficile de pareil. Ça et ça. Il n'y a que cette pièce-là qui peut m'empêcher de venir en F6 avec K et D7. Mais le problème, bah, c'est que ça marche pas. Donc, il peut pas prendre le fou est table. Donc, il va essayer un coup dame 7. Donc là, vous mettez la position en pause. Vous pouvez chercher le coup parce que c'est vraiment un coup très intéressant. Il y a deux coups qui gagnent, mais il y en a un vraiment qui est beaucoup plus fort que l'autre. Donc pour le reste, je vous donne la solution. Cavalier prend H7. C'est juste magnifique. Il y avait aussi cavalier F5 qui était jouable. C'est le coup de l'ordinateur, mais cavalier H7, moi je trouve que c'est quand même relativement plus simple. Cavalier prend H7. Et tout, c'est une pièce en moins. Maintenant, le pion H vient détruire le roc totalement. F prend G6. Ici, on fait pas dame prend, parce que dame prend, il y aurait tout simplement des coups comme peut-être dame G7, vu qu'ici on contrôle la case. Ou peut-être même d'autres. Non, dame G7, t'es même pas obligé de jouer dame G7, à vrai dire. Même, on peut même jouer simplement ça, et c'est encore beaucoup plus fort. Dame G7, c'est une bêtise que je vous ai dit. Mais fou prend, c'est quand même relativement plus fort. Fou prend, je menace, prise, dame prend et dame 6. Donc, Jouquet G5, attendez, je vais quand même vous le montrer parce que Dame G7, c'est la meilleure défense. Et là, on voit que tout simplement, tout va sauter. Pourquoi? Parce que notre cavalier devient tellement fort, on a plein de pions de plus, on a trois pions de plus, un cavalier hyperactif avec une dame qui est juste monstrueuse. Je menace par exemple ce genre de coup avec l'échange de l'intégralité des pièces et une finale avec trois pions passés liés. Les noirs sont sans espoir ici, c'est fini. Donc, on arrive au coup KG5 qui a été joué par Panot dans la partie. C'est pas grave, continue. Cavalier 5 ma pièce qui était là, elle jouait pas. Hop, elle vient jouer. Donc imaginez ce cavalier qui est passé de B1, C3, E2, G3, H5. C'est quand même malaise, quoi. Pendant que lui, il tourne en rond, avec son cavalier D7, Fischer a pris ce cavalier B1 pour le ramener ici. Et c'est ce cavalier-là qui va vous faire gagner en plus. Donc cavalier F3, roi G2, cavalier H4, roi G3, ok, roi G6, on se dit mince, j'ai donné mon fou, mon super beau fou, mais c'est pas grave, cavalier F6. Roi F7. Alors, dame F6, bien sûr, ça serait juste un gain de dame avec une position qui gagne facilement, hein. Roi F7, dame H7. Et puis pour ceux qui veulent chercher le mat en un coup, vous pouvez, je vais vous arrêter la partie. Pour les autres, dame G8, échec et mat. C'est quand même une partie relativement magnifique, hein, comme on voit l'attaque adjenne, elle est très intéressante pour ça, justement. Donc si on reprend un petit peu le point par point la partie, entre guillemets, je vais pas tout faire bien sûr, quelle était l'idée des Blancs? Dans un premier temps, ils se sont développés, vous avez vu à partir de l'ouverture, donc ils ont développé tout doucement leur jeu. Une fois qu'ils se sont bien développés, ils ont pris le centre avec les 4. Une fois que le centre était tout le contre-jeu à l'aile dame, c'est-à-dire avec le coup P3, où ils ont vraiment ficelé tout le contre-jeu. À partir de là, ils ont transféré leurs pièces sur l'aile dame, ont attaqué et ont maté. C'est aussi simple que ça. Donc j'espère que cette partie vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à commenter, de me poser des questions. Commenter, hein, c'est vraiment important. Il faut commenter déjà pour l'algorithme, pour moi, et aussi pour voir un petit peu ce que vous en avez pensé, hein, la beauté de la combinaison, tout ça, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Il y en aura d'autres sur le même sujet, je pense. Et puis, ben, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine dans d'autres vidéos.